Bonjour, ici Lilia Choupa Hoops et on est en route pour un nouveau tutoriel de Hoop Dance et on va s'occuper maintenant du vortex. C'est un mouvement qui peut être fait par les débutants, il n'y a pas de problème, et aussi pour tous les avancés. C'est un peu un mouvement de base en fait qu'on utilise assez souvent, qui est très joli, que les gens adorent regarder, donc ça vaut vraiment le coup de l'apprendre. Et puis après il y a plein de variations à faire et ça s'adapte vraiment à chacun des styles. Donc pour faire le vortex, il faut déjà savoir faire un lift up et un lift down. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc le lift up, changement de main et le lift down. Donc ça c'est un petit peu la priorité. Je vous invite à regarder les autres vidéos à ce sujet avant de pouvoir commencer le vortex. Qu'est-ce que le vortex? Ça va être l'association du lift up et du lift down en continu sans toucher finalement la taille. On ne va pas revenir à du cerceau à la taille, on va directement faire lift up et lift down et lift up. D'accord? Je vous montre à quoi ça ressemble. Si je commence depuis mon lift up, je change de main et c'est parti. Lift down, lift up. Je reviens à la position de départ. Lift down, lift up. Et c'est ce qu'on va appeler ici un vortex. Ensuite, après, on peut le faire en continu, mais d'abord, on va vraiment faire la première version. Donc le lift up, vous savez comment on va le faire, et le lift down, vous savez comment on le fait aussi déjà. Donc pour le lift down, c'est celui où on change de main, d'accord? Ça c'est assez important, sinon ça ne va pas marcher. Donc je reprends ici mon cerceau au-dessus de la tête, je change de main. Donc je vais faire mon lift down, sauf que cette fois-ci, en fait, je ne veux pas ramener mon cerceau à la taille. Ça veut dire que en faisant ma descente, donc j'arrête mon cerceau, je rentre à l'intérieur, je descends, je descends, je descends. Au lieu de le relancer à la taille, cette fois-ci, je ne vais pas chercher un point de contact, je vais repasser en fait le cerceau ici à la première main et le remonter comme si je faisais un lift-up. Donc je descends, je passe mon cerceau à la première main et je relève en faisant un lift-up. D'accord? Je recommence, je change de main. Ok, je descends en lift down, donc j'arrête mon cerceau dans la paume de la main, je descends, je descends, je descends, je descends, et je viens passer ici le cerceau à la première main. Alors ce qui est important à ce moment-là, donc là j'ai pas beaucoup d'espace sur la caméra, mais le mieux en fait c'est de venir descendre votre cerceau assez bas et de faire le transfert de main au niveau des fesses. Ok, donc plutôt que de descendre à la taille où on va devoir plier les coudes, ça va être un petit peu désagréable, on va venir descendre son lift down au niveau des fesses. Et à ce moment-là, on va venir me passer à la première main. Alors ma première main ici, donc bon, moi je le fais avec la main gauche, puisque je tourne vers la droite. Donc je fais mon lift-up main gauche, je change de main et je descends ici avec ma main droite. Et la main qui va récupérer en lift-up, très important, c'est d'avoir la main bien à l'extérieur. Souvent je vois des gens qui font des vortex en récupérant le cerceau ici, main à l'extérieur, pour le remonter. Alors c'est possible, mais honnêtement, je ne trouve pas que ça soit vraiment très joli. Donc on va essayer de faire un lift down et de récupérer ici le cerceau avec la main à l'intérieur. Donc on vient placer le cerceau sur la paume de la main et là il suffit vraiment de le relever comme un lift up. Ok? Donc les petits conseils, c'est quand je descends ici mon cerceau avec la main, je viens de descendre plutôt au niveau des fesses. Deuxième chose, il faut que les mains soient le plus collées ensemble. Ça veut dire que je ne veux pas avoir un espace trop grand entre mes deux mains, sinon on va avoir du mal à relever, d'accord? Donc très important de venir chercher pour le coup le contact entre les deux mains le plus proche possible, d'accord? Et ensuite, pour donner l'élan, pour remonter, il va falloir utiliser finalement tout votre corps. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand je le faisais, un peu cette impression de ressort avec le corps en entier. Je vais le refaire encore une fois, un peu exagérer le mouvement. Je vais un peu descendre ici sur mes genoux et relever en fait avec mon corps qui va donner cette sensation en fait de relever le cerceau. Ok, donc ça c'est vraiment aussi une question d'intention. Je descends mon cerceau et je relève vraiment comme un ressort au-dessus de la tête. Ok? Alors je vais vous le faire dans l'autre sens maintenant. Donc je vais faire mon lift-up, donc je tourne ici mon cerceau à gauche. Je fais mon lift-up avec la main droite, c'est ma première main. Hop, je vais tourner un petit peu. Je change de main, ça veut dire que je vais descendre avec la main gauche. Je descends donc avec la main gauche, j'arrête mon cerceau,
On va tourner un petit peu. Je passe mon cerceau à la main droite et je relève au-dessus de la tête. Je change de main. Ça, c'est toujours important à chaque fois de revenir à la position de départ. Je descends, je change de main. Ok, je change en haut et je vais repasser à la main droite au niveau des fesses et je relève. Ok? Donc ça, c'est le principe du vortex, donc d'enchaîner un lift down et un lift up. Ensuite, plus vous allez être à l'aise, vous allez pouvoir vraiment enchaîner ces mouvements à l'infini sans à chaque fois refaire le lasso entre les deux. C'est-à-dire qu'ici, je vais descendre mon cerceau lift up. Tout de suite, je repasse à la deuxième main et je redescends. Lift up, lift down, lift up, lift down, lift up. Je fais juste un tour supplémentaire au-dessus de la tête, mais on peut aussi en faire 0. Il y a vraiment plusieurs façons de faire des vortex. Ok? Alors, ça c'est déjà du boulot à faire, donc d'enchaîner les deux, lift up, lift down et vortex. Ça vaut vraiment un coup de travailler ces mouvements et ensuite à la fin on fera justement une petite vidéo choré où on va pouvoir cumuler tous ces mouvements en fait vraiment horizontaux à l'intérieur et autour du corps. Vous allez voir, ça va être vraiment très joli. Et pour la prochaine vidéo, on va s'occuper des corkscrews.